La team, salut, j'espère que tu vas bien, c'est Jérém. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais faire un point sur le côté euro-dollar, tu sais, la fameuse paire euro-dollar, parce qu'elle agit sur nos ETF, suivant qu'ils soient cotés en euros ou en dollars. Et parfois, je lis des choses qui sont pas correctes. Et donc, je pense que ça va être une vidéo très intéressante, notamment que tu sois débutant ou tout simplement que tu n'aies pas encore saisi le concept du taux de change qui agit sur nos ETF. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas voir que tu vas apprendre un truc sympa si jamais c'est encore nébuleux pour toi. Donc pour ça, très simple, je vais faire les choses étape par étape pour essayer de faire en sorte de ne pas perdre tout le monde en route et que les choses soient claires dans vos têtes. Donc, comment on s'y prend? Eh bien, dans un premier temps, je suis sur TradingView et je te compare deux ETF du S&P 500, un qui est en euros et l'autre qui est en dollars. Celui qui est en euros, j'ai pris le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS en capitalisant. Je sais que pas mal de personnes l'ont en portefeuille et je te le compare. Donc l'ETF de BNP, c'est celui avec les bougies rouges et vertes. Et on va le comparer à l'ETF de chez BlackRock. Tu vois, c'est le ticker CSPX. Donc c'est le iShares Core S&P 500 UCITS capitalisant en dollars. C'est les mêmes ETF, il y en a un en euros, un en dollars. Et quand je te fais la comparaison, tu peux voir que eh bien, depuis le 1er janvier 2025, la performance de notre ETF de chez BNP est de moins 5,05%. Tu vois, c'est écrit ici, ESE, moins 5,05. Alors que l'ETF de chez iShares, donc BlackRock, est à plus 7,38. Donc là, il y a quand même un alpha, donc une différence de plus de 12%. Et peut-être que la première impression que tu te dis là maintenant tout de suite, c'est pourquoi, Jérém, tu me l'as pas dit l'ETF en dollars performe mieux, j'aurais dû prendre l'ETF en dollars. Et ben, tu vas voir que la conclusion du calcul pourrait te surprendre. Alors, comment on fait? Eh bien, on lance une nouvelle feuille de calcul. Et tu vois, je vais te refaire ça tranquillement. On part du principe que le 1er janvier, donc là c'est départ, 1er janvier, on va investir 1000 euros. On investit 1000 euros dans un premier temps sur un ETF en euros. Donc, on a 1000 euros d'ETF le 1er janvier. Et du coup, ça nous dit que le 20 janvier 2025, on a nos 1000 euros qui se sont transformés puisqu'on a fait moins 5,05%. Ça veut dire qu'on fait fois 0,9495. Si je suis pas trop nul en maths, c'est 94,95. Ce qui nous donne 949,5 euros. Donc, globalement, on va dire 950 euros pour arrondir. Voilà. Donc, on se retrouve le 20 janvier 2025 avec 950 euros. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, à la place d'acheter tout simplement l'ETF en euros, je l'avais acheté en dollars? Déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est aller voir le taux de change de l'euro-dollar le 1er janvier. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne sur TradingView sur notre paire euro-dollar et on va regarder tout simplement à la clôture au 31 décembre ou même le 1er janvier à l'ouverture si tu veux. Tu vois, c'est en haut là que ça se passe sur TradingView, à ce niveau-là, au niveau du petit haut. Je me remets sur le 1er janvier 2025 et ça nous dit que ça ouvre à 0,9663. Donc ça veut dire que si tu échanges $1, eh bien, tu te retrouves avec 0,9663 euros. Et inversement, si tu fais une conversion en euros pour avoir des dollars, tu en auras un peu plus. Donc, retiens bien ce chiffre, 0,9663. On retourne sur notre Google Sheet. Ça veut dire que si on investit 1000 euros, donc on va faire 1000, on va le diviser par 0,9663. Je crois que c'est ça. C'est ça le chiffre. On fait une vérification rapide. Tac, on était où? On était ici, 0,9663. Voilà. Donc là, ça veut dire que on transforme nos 1000 euros en dollars. On a 1035 dollars globalement. Pour simplifier, on va mettre 1035 et on va se mettre en dollars. Et maintenant, on regarde un petit peu ce qui se passe. Donc, on est sur nos ETF et on reprend l'ETF pour le coup en dollars, qui a fait plus 7,38. Ce qui se passe, c'est que le 25 juillet, eh bien, on a 1035 fois 1,0738 qui correspond au 7,38%. On se retrouve, c'est 1035, voilà. Donc, qui correspond à 1111 dollars. Donc là, on va mettre 1111
Attends, pardon, c'était 1111. Ouais, c'est ça. Donc 1111 $. Donc d'un côté, tu vois que on se retrouve avec 950 € et de l'autre côté, on se trouve avec 1111 $. Mais le truc, c'est que si tu décides de vendre ton ETF et de récupérer ton argent, sachant que nous, on a une devise en euros, tu achètes en euros, à part si d'ailleurs tu veux acheter d'autres produits financiers uniquement en dollars, mais si tu devais reconvertir en euros, eh bien là, il faudrait reprendre le nouveau taux de change. Et le taux de change actuel, eh bien, suffit d'aller jeter un œil. Voilà, on est à 0,8608. Ça veut dire qu'il faut multiplier 1111 par 0,8608. C'est fois, c'est pas plus. Ce qui nous donne 956 €. Donc là, tu vois que, eh bien, en fait, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que ta valorisation en euros, c'est-à-dire sur la devise de base, sera exactement la même. Et c'est un peu contre-intuitif, hein. On aurait pu se dire, je vais acheter l'ETF en dollars ou en euros suivant où on est. Mais la réalité, c'est que à partir du moment où tu restes et que tu reviens dans la devise initiale, tout ça n'a absolument aucune incidence positive ou négative. Si tu veux te protéger contre ça, et si tu veux bénéficier potentiellement d'une augmentation de marché sans se faire dévaluer sur ta monnaie si jamais tu n'es pas dans le bon sens, eh bien il faut prendre ce qu'on appelle des ETF hedgés, c'est-à-dire qui sont couverts contre le taux de change. Parce que ce qui va se passer, c'est que, admettons que ton S&P 500, eh bien, je vais le mettre là, ici, au 1er janvier. Donc on part du principe qu'il n'a pas performé. Mais à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 20 juillet 2025, eh bien, admettons qu'il ait fait plus 20%. Ce qui se passe, c'est que tu as forcément une performance de 20% sur ton indice. Et si ta monnaie, elle, fait moins 20%, eh bien, fais le calcul. D'un côté, admettons que le marché, on va le faire ici. Donc le marché, il a 6000 points début d'année. Il prend 20%, donc c'est égal à 6000 fois 1,2. Tu te retrouves avec un S&P 500 à 7200 points. Sauf que si derrière ta monnaie prend moins 20%, globalement, hein, c'est exactement comme si tu faisais ça fois 0,8. Et tu te retrouves avec finalement une performance qui est négative par rapport au début. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est très importante à prendre en compte, même si, comme tu l'as vu, fondamentalement, de toute façon, à part prendre un ETF en hedgé, si tu prends des ETF classiques, tout ça n'impactera tout simplement pas ton portefeuille, que ça soit dans un sens ou dans un autre. La seule condition, ça serait que tu gardes ces dollars et que tu ailles les utiliser aux États-Unis, parce que quand tu as investi des euros et que le taux de change baisse, tu te retrouves avec plus de dollars. C'est exactement comme si tu prenais l'avion. Voilà. Moi, j'ai voyagé, je sais plus, en 2011, je suis parti aux États-Unis. Eh bien, quand j'avais changé 1000 €, je me souviens, j'avais eu plus de dollars. C'était assez satisfaisant. Donc pour ça, tu vois, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, comme quoi c'est cool, de te faire un petit résumé. Et elle te fait exactement la même chose. Donc pour ça, tu vois, j'ai fait une demande auprès de Gemini, l'intelligence artificielle, pour voir un petit peu ce qu'elle nous marque. Mais on en arrive exactement au même résultat. Donc voilà. Reprenons l'exemple. Taux de change initial, 1 € égale 1 $. Donc voici le déroulement pas à pas. Donc vous investissez 1000 €, on a une conversion euro-dollar, donc 1 € égale 1 $, donc globalement on a 1000 € égale 1000 $. Le S&P 500 prend 20%. Votre investissement de 1000 € augmente de 20%. Valeur de l'investissement après la hausse est égale à 1200 $. Dépréciation du dollar. Le dollar perd 20% face à l'euro. Cela signifie que l'euro devient plus fort par rapport au dollar. Si initialement 1 € est égal à 1 $ et que le dollar perd 20% de sa valeur par rapport à l'euro, cela signifie que pour 1 €, il faut désormais 20% de dollars en plus qu'avant. Nouveau taux de change. Il y a le calcul, 1,25 $. Donc, le nouveau taux de change est de 1 € est égal à 1,25 $. Pour 1 €, vous obtenez 1,25 $, car l'euro s'est renforcé de 25% par rapport au dollar. Ça, c'est un truc qu'il faut prendre. Si ton dollar se déprécie de 20% face à l'euro, ça veut dire que l'euro
se renforce de 25% face au dollar. C'est exactement la même asymétrie que sur les performances boursières. Si tu avais un dollar qui se déprécie de 50% par rapport à l'euro, eh bien, ça veut dire que ton euro est 2 fois plus fort que ton dollar. Donc, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Reconversion des dollars en euros. Donc, on avait bien nos 1200 dollars et on a maintenant un taux de change de 1 euro est égal à 1,25. Montant en euros, 1200 dollars divisé par 1,25 dollars par euro, c'est-à-dire 960 euros. Donc, conclusion, tu vois, dans ce cas, malgré la hausse de 20% du S&P 500, la dépréciation de 20% du dollar face à l'euro a un impact négatif significatif. Vous avez commencé avec 1000 euros, vous vous retrouvez avec 960 euros. Donc là, tu commences à comprendre un petit peu que le taux de change, si tu n'es pas couvert par un ETF hedgé, ça ne fait aucune différence. Et je le vois notamment beaucoup avec un ETF qui s'appelle le CL2, donc c'est le Amundi ETF Leverage, où à première vue, alors j'ai pas pu vérifier l'information, eh bien le taux de change aurait également un multiple de 2 puisque c'est un ETF à levier. Et en réalité, je vois les gens bien contents de la surperformance de l'ETF en euros, mais faut bien se rappeler un truc, c'est que malgré le levier, ça ne change rien à l'histoire. À partir du moment où tu es en euros et que l'indice sous-jacent est coté en dollars, eh bien que tu le veuilles ou non, tu te retrouves forcément du coup avec le taux de change qui rentre en vigueur et comme tu l'as vu, à la fin, ça ne fait absolument aucune différence. Il y a pas mal de gens qui ne savent pas, j'ai encore des demandes. J'ai de la partie formation, c'est directement sur mon site web. Donc pour ceux qui veulent, eh bien il y a de la formation notamment sur l'investissement immobilier, également l'investissement boursier, ne serait-ce que pour comprendre les principes de base. Et j'ai ouvert très récemment là des leçons gratuites sur la partie formation immobilier. Si tu as ne serait-ce qu'envie de voir à quoi ça ressemble, tu as le détail du contenu de la formation et tout en bas, tu as des leçons totalement gratuites. Tu peux aller jeter un coup d'œil. Et pour la bourse, eh bien, c'est toujours pareil, il te faut un courtier. Donc si tu n'en as pas, tu peux tout simplement soutenir la chaîne et bénéficier d'un bonus parrainage de 80 € sur les comptes bourse si tu passes par Fortuneo, qui est le courtier que j'utilise. Voilà, je te mets tout ça en description, tu jettes un œil. Si tu as besoin d'informations complémentaires, je suis disponible sur Discord. C'était Jérém, je te souhaite une bonne fin de journée, je te dis à la prochaine, salut.